Je m'appelle Rafik Nabi Bakus, j'ai 54 ans, je travaille comme programmeur informatique depuis maintenant 20 ans. Je suis marié, père de 3 fils, et toute ma famille a désormais rejoint la Jamaat. L'histoire de mon parcours vers l'Ahmadiyya a commencé lorsque j'étais très jeune. En fait, je suis né dans une famille sunnite, et en tant que tel, on vous apprend très tôt que la Jamaat est une fausse Jamaat, c'est une fausse communauté. Mais en grandissant, j'ai commencé à comprendre des choses. J'ai vu que les enseignements des sunnites n'étaient pas quelque chose de très convaincant pour moi. C'était plus comme des contes de fées. Donc quand j'étais adolescent, j'ai rejoint la secte des Tawhid pour voir s'ils pouvaient m'apporter quelque chose de mieux. Mais encore une fois, ça n'a pas vraiment marché plus tard. Une de mes tantes s'est mariée avec un homme Ahmadi. Et c'est cet homme qui m'a présenté à la Jamaat. Il a commencé à me donner des preuves sur la mort de Hazrat Issa, c'est-à-dire Jésus dans le Saint-Coran et dans les hadiths. Et j'étais tellement émerveillé par sa compréhension, sa connaissance du Coran, que je ne pouvais rien dire du tout. J'étais bouche bée. Et c'est ainsi que mon intérêt pour la Jamaat a commencé à partir de ce jour-là. Vous ne me croirez peut-être pas, mais il m'a fallu 30 ans depuis ce moment pour rejoindre la Jamaat. Et tout au long de cette période, Dieu m'a aidé à éliminer tous mes doutes un par un que j'avais, et j'ai fini par être convaincu de la véracité de la Jamaat. Et j'ai rejoint la Jamaat. L'une des plus grandes choses, je pense, que le Messie promis m'a apporté était sa compréhension du Coran. En fait, dans le Saint-Coran même, Dieu dit qu'il ne révèle pas la partie cachée des choses, sauf à ses messagers choisis. Ainsi, le Messie promis étant un de ses messagers, il est clair que cette connaissance lui a été transmise. Et en fait, je n'ai jamais vu quelqu'un interpréter le Coran comme lui. Plus tard, j'ai même commencé à étudier l'arabe. Et quand vous étudiez l'arabe, quand vous lisez le Coran avec l'arabe et l'enseignement du Messie promis, alors vous voyez la beauté de tout ce qu'il a dit. Donc, il doit y avoir quelqu'un qui vient de la part de Dieu pour expliquer ces choses. Il y a eu de nombreux changements, je pense, dont j'ai été témoin depuis que j'ai rejoint la Jamaat. Avant tout, il s'agit de ma compréhension de l'islam. Pourquoi nous devons faire toutes ces choses comme les rituels, la prière? Parce qu'avant, on m'avait dit qu'on doit faire beaucoup de prières. Il n'y a pas à se soucier de la qualité des prières. Mais maintenant, après avoir lu ce que le Messie premier avait dit, je comprends que la qualité des prières est la plus importante, et plus importante que la quantité. Dieu est concerné par la réforme de l'âme, pas par le nombre de prières que vous faites. Il s'intéresse à la pureté de votre cœur, de votre âme. Et c'est ce que le Messie promis a souligné tout au long de sa vie. Que nous devons nous préparer pour la vie à venir et pour rencontrer Dieu. J'ai donc aucun doute que la Jamaat Ahmadiyya est la vraie Jamaat, elle est véridique. Il existe de nombreuses raisons qui pourraient soutenir cela. L'une d'elles serait que dans le Saint-Coran, en fait, dans la sourate Haqqa, Dieu dit que si lui, c'est-à-dire le Saint-Prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avait dit un mensonge sur Allah, Allah l'aurait saisi très sévèrement, il aurait fait une chose très sévère à son encontre. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut dire que le Messie promis passe sa vie entière à raconter des mensonges contre Dieu et Allah lui accorde quand même le succès? Évidemment, c'est pas vrai, ça peut pas être possible. La seule vérité est qu'il était vraiment venu de la part de Dieu. Et Dieu l'a protégé, lui a permis de réussir tout au long de sa vie.